Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui un nouveau tournoi et je vais lancer la musique pour que vous sachiez de quoi on va parler, même si techniquement vous l'avez déjà vu dans le titre. Pas mettre trop fort non plus. Voilà, et comme vous pouvez l'entendre, hein, forcément avec ce son là, je pense que beaucoup doivent reconnaître. Bien sûr, il s'agit du titre, pourquoi je dis ça oui, c'est le titre Secret Story of the Swan, mais du coup c'est le tournoi d'Ice One de leur MV, et du coup on va regarder un petit peu ça, du coup pour désigner quel est le meilleur MV selon moi, puis ensuite quel est le meilleur MV selon vous. En sachant que du coup il y a tous les groupes, enfin toutes les musiques de groupe, dont le titre 3-4 qui est un peu un titre spécial, plutôt 3-4 de base. Et il y a aussi le titre Parallel Universe qui est aussi un titre, quelle est la lumière, c'est un titre assez spécial également, puisque c'est leur tout dernier titre et que c'est pas réellement un MV en soi, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Du coup, on a aussi les solos de membres de ITZY, de Ice One. Donc on a le solo de NB, de Yena, de Kang Hye-won et de Yuri qui sont dans ce tournoi. Et forcément, il n'y a pas Jang Won-young et Yoonjin, du coup, qui sont dans Eve, puisque comme c'est un nouveau groupe, ça ne compte pas comme un solo, forcément. Du coup, on commence dès maintenant, pour essayer d'aller assez vite. Et du coup, comme d'habitude, le premier tour est le même pour vous et pour moi, et voilà. Du coup, on commence avec le titre d'or de Kwon Eun-bi, donc l'ancienne leader du groupe, face au titre Panorama. Et c'est vrai que le titre d'or de Kwon Eun-bi est plutôt sympa, on a un MV assez beau et tout, mais c'est vrai que là, avant de faire la vidéo, j'ai découvert un peu les MV que je connaissais pas. Alors, je vais pas me souvenir de tout, parce que comme je disais, tout ce que je connaissais pas, je vais laisser faire la suite, donc tout va un peu se mélanger, j'en suis désolé. Et comme je les ai fait dans l'ordre là du truc, forcément le Panorama c'est le premier que j'ai écouté, et puis forcément entre guillemets il me paraît un peu loin comparé par exemple aux dernières chansons que j'ai pu réécouter comme Vampire. Et du coup effectivement Panorama est un très très beau MV, il y a un très bon titre également, le refrain est très très bien. Vraiment moi j'ai plutôt passé un bon moment devant. Voilà, je trouve que c'était un MV qui méritait d'aller en quart de finale, puisque là on a effectivement 7 affrontements plus un titre qui du coup lui n'a pas d'adversaire, et du coup direct sa place en quart de finale. Et du coup Panorama va en quart de finale. Ensuite on a le titre Violetta contre le titre Secret Story of the Swan. Et j'avoue que honnêtement, je n'ai aucun souvenir de Violetta, alors que je l'ai écouté il y a quoi, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de rattraper pas mal d'entre eux. Et c'est vrai que j'en ai pas vraiment de souvenir de Violetta, alors que Secret Story of the Swan qu'on vient d'écouter, et en fait c'est le titre avec lequel j'ai découvert les Ice One, puis qu'après forcément j'ai fait mon projet d'acheter les albums solo, tout ça, parce que j'adore après Yuri, Yena, et puis toutes les autres, mais bon pour l'instant on n'a pas des projets de tout le monde de sortie. Mais c'est vrai que Secret Story of the Swan c'est vraiment le titre qui m'a fait aimer ce groupe. On vient juste de l'entendre, en termes de musique je trouve ça vraiment très très bien. Ok, et en termes de MV, je trouve qu'on a quand même un très très bon MV également. En plus, on voit que même Twice, qui est quand même un des plus gros groupes de l'industrie, s'est inspiré notamment de certains éléments qu'on peut retrouver dans Secret Story of the Swan et également dans d'autres MV de Ice One,
qui ont un peu cette sorte de plateforme stylisée là qu'on reconnaît assez facilement chez certains MV d'Ice One, mais dans Secret of the Swan c'est encore plus voyant, et je crois que c'est dans Scientist où Twice fait un peu honneur au Ice One avec ce même style de structure. Et voilà, du coup c'est vraiment un très bon titre, et comme on peut voir, un titre qui a inspiré même les plus gros artistes de l'industrie, donc ça fait plaisir. Du coup ensuite on a un affrontement entre Smiley de Choi Yena et le titre Parallel Universe. Et du coup moi j'adore le titre Smiley de Choi Yena. En plus en termes de MV c'est magnifique, c'est très très beau, il y a plein de petits effets visuels qui marchent très très bien. Même les maquillages et tout ça, ils sont vraiment très drôles. J'aime beaucoup surtout celui de Bibi, puisque elle a un ou deux, comment on appelle ça, grains de beauté sous l'œil, et du coup ils sont amusés du coup à lui faire un smiley inversé, enfin de méchant, enfin pas méchant mais triste parce qu'elle joue la méchante et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent, enfin vraiment il y a plein de choses de cool là-dessus, et c'est vraiment un très très bon MV. Et à côté de ça, comme je disais, Parallel Universe n'est pas réellement un MV. En fait, c'est un peu la chanson d'adieu des Ice One. Alors moi, j'ai connu Ice One après leur disband, ou alors je les ai connus un tout petit peu avant, mais du moins, j'ai pas eu le temps d'être un gros fan pour avoir vu Parallel Universe au moment où c'est sorti. Et c'est vrai que les gens, à mon avis, ont dû, pour certains, les gros fans ont dû vraiment chialer devant ce truc, parce qu'en fait, c'est une vidéo qui reprend tous les souvenirs. Alors, je sais pas si c'est vraiment tous les souvenirs, mais qui reprend quand même énormément de souvenirs de la carrière de Ice One. Enfin, vraiment, c'est l'impression que j'ai eue. Il y a un petit moment où chacune dit un petit message. Alors, je pense que c'est pour sûrement remercier les fans ou faire leurs adieux. Voilà, je ne sais pas réellement ce qu'elles disent, puisque c'est en coréen, mais comme c'est leur tout dernier titre, je pense que ça doit être un truc dans ce genre-là. Et c'est vrai que je pense que les gros fans, donc les Wiz One, à mon avis, ont dû bien chialer devant ce truc. Enfin, devant cette vidéo, parce que c'est pas réellement un MV en tant que tel. Après, j'ai quand même mis dedans parce que ça reste quand même une vidéo avec du montage, des images et tout différentes, voilà. Même si ça ne raconte pas forcément une histoire comme devraient le faire des MV, enfin du moins comme moi j'aime voir dans les MV. Mais voilà, du coup, Smiley de Choi Yena ira en quart de finale. Ensuite, on a La vie en rose, qui est le début de song de Ice One, qu'on a écouté là juste avant le titre qui se joue actuellement, qui est celui de le solo de Kwon B. Et du coup, La vie en rose va affronter Buenos Aires. Pareil, La vie en rose, j'avais déjà entendu. Je l'ai été refait tout à l'heure, mais je l'ai déjà entendu. Et c'est un titre que je trouve plutôt cool. Le MV est vraiment sympa. Il n'est pas aussi fou qu'un Panorama ou qu'un Secret of the Swan. Je trouve qu'il est vraiment pas mal en termes de début de son. Je trouve qu'il fonctionne assez bien. J'avoue que en fonction de mon mood, c'est une musique qui aurait pu très bien marcher sur moi, comme c'est une musique qui aurait très bien pu ne pas fonctionner, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Le refrain marche assez bien, et puis forcément en plus c'est une petite phrase en français, donc ça fait plaisir. Et par contre Buenos Aires, c'est un peu comme le cas Violeta. J'ai pas vraiment de souvenir de Buenos Aires. Du coup, c'est que je dis pas que ces chansons-là sont nulles, mais du moins, si elles m'ont moins marqué, c'est que elles devaient pas être si oufissimes que ça. Du coup, c'est La vie en rose qui va en quart de finale. Ensuite, on a le titre japonais Suki to Iwasetai face à Winter Poem de Kang Hye-won. Et j'ai déjà fait une réaction. En fait, tous les solos de toute façon d'Ice One, j'ai fait des réactions dessus quand elles sont sorties. Et c'est vrai que Winter Poem est un titre que je n'ai pas beaucoup aimé. C'est un peu un style de balade et tout ça, et j'aime pas du tout les balades. Après, comme je disais, sa performance elle est très bien, le MV est très très beau. Mais
Le Sukitu Iwasetai, c'est vrai que du coup c'est plus un MV classique avec pas mal de choses qui se passent, beaucoup d'effets et tout. Alors il y a toute cette partie sur une sorte de grand parking, vraiment je suis pas très très fan, je vous avoue. Notamment, bon c'est un peu dans tous les MV, mais à chaque fois quand on pense aux tenues, c'est quand même fou de se dire que quand même certaines sont quand même très sexy, elles sont toutes très sexy, mais bon, il y en a quand même quelques-unes qui étaient quand même proche majorité, voire majeure. Mais à chaque fois, quand on voit genre Won Young, tu te dis à l'époque elle avait quoi, 14-15 ans, bon après 15-16 ans, parce que là elle a redébuté à l'âge de 17 ans. 17 ans, là qu'elle vient de redébuter dans Yves, tu te dis il y a 15 ans, voilà, on l'a sexualisé à mort, c'est. Bon, il y a beaucoup d'artistes où c'est comme ça, mais bon, voilà, c'est toujours un peu bizarre de voir ce genre de choses. Et quand on sait que, en plus, Won Young, même encore aujourd'hui, fait partie des artistes les plus recherchés sur Internet au niveau de l'industrie de la K-pop chez les femmes, tu te dis c'est quand même assez inquiétant parce que bon, elle est encore très très jeune, quoi. Voilà, elle est toujours pas majeure, ou elle a peut-être pris ses 18 ans il y a pas longtemps, ou elle va les prendre bientôt, enfin bref. On n'est pas là pour parler de l'âge des artistes, mais en tout cas, c'est toujours un peu bizarre de voir ça. Voilà. Et par contre, il y avait des trucs que j'ai beaucoup aimé visuellement. C'est ce moment où ils ont l'air à moitié d'être également toujours dans un parking et qu'il y a tous ces poteaux avec des pancartes, un peu comme des pancartes pour retrouver pour la signalisation ou les noms des rues, enfin des sortes de panneaux dans le genre. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le set, on va dire, est éclairé par les poteaux. En fait, les poteaux sont fluorescents et tout, et tout l'espace est éclairé de cette manière-là. En plus, avec les tenues qui sont hyper classe et hyper stylées. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, un moment où on a un plan où on dirait un truc, des photos qu'on fait un peu pour les films ou les séries saga, genre Harry Potter et tout ça, où vous avez un peu tout le monde qui est un peu placé à différents endroits, genre t'en as deux d'un côté, puis t'en as deux là, et puis un peu éparpillé, et puis toujours en mode beau gosse et tout, enfin du coup ici plutôt en mode belle gosse, et vraiment ça marche très bien, le plan il est magnifique. Bon, on sait pas trop sur quoi elles sont placées et tout, parce que c'est un peu le fouillis là où elles sont, mais vraiment le plan il est magnifique. Voilà, que les trucs sur le parking là où elles ont les tenues bleues que je trouve pas top top, mais il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Après la musique est pas trop ma préférée, mais à côté de Winter Poem, bon c'est une victoire assez facile. Voilà. Ensuite, on a Beware qui va affronter Fiesta. Et du coup, Beware, j'avoue que pareil, j'ai plus trop de souvenirs de Beware. Surtout qu'en plus, c'est vrai qu'avec Eyes One, on a beaucoup de AMV qui sont un peu dans le même genre d'environnement, de trucs. Ah, si, c'est peut-être celui où. Oh, si, c'est pas celui où il y a une des filles là, qui ouvre une mallette et puis que elles sont à moitié d'une sorte de. Il y a une sorte de petit monde dans la mallette, je me demande si c'est pas celui-là, qui était vraiment très très cool. J'aimais pas du tout la musique, je vous avoue, mais si c'est bien celui-là, le MV était quand même très très cool. Par contre, la musique un peu moins. Et puis bon, bah Fiesta, pareil, j'avais déjà entendu le refrain et tout. Là, j'ai pu voir le MV. Vraiment, Fiesta, je trouve que c'est vraiment très très bien. On a un très beau MV, une très très bonne musique, et bah, du coup, Fiesta va direct en quart de finale. Ensuite, on a la musique 3-4 contre Vampire. Et j'avoue que là, je suis clairement plus pour Vampire. Alors, la musique, j'ai pas trop aimé la musique de Vampire. Je trouve que ça fait beaucoup trop joyeux et tout ça pour un titre qui s'appelle Vampire, où c'est censé être quelque chose qui fait peur et tout ça. Et en plus, même leurs tenues, elles sont assez sombres et tout. Le maquillage est très sombre. Donc tu t'attends à une musique sombre, à un truc genre, je vais pas dire comme Dreamcatcher, mais on va dire un truc dans ce thème-là. Et au final, on se retrouve avec une musique plutôt très joyeuse et tout, et ça fait très bizarre. Mais le MV est quand même très très beau et tout. Alors que le 3-4, c'est un titre assez spécial, on ne voit quasiment pas les membres. Il y a une sorte d'histoire avec un homme et tout, voilà, que je connais pas. Et j'avoue que les tout, j'ai pas trop kiffé.
Et du coup, Vampire, grâce à, quand même, à la beauté du MV, passe en quart de finale. Et cette quart de finale se fera face à une personne dont on n'a pas encore parlé actuellement. Et il s'agit de Yuri avec son titre Glacis, qui est en quart de finale. Donc ensuite on a une quart de finale plutôt très très jolie, puisqu'on a le titre qui va se lancer actuellement du coup, qui est Panorama, qui disait était un très beau titre avec une très belle et un très très beau MV, et du coup face à Secret Story of the Swan. Et honnêtement je trouve que les deux ont de très très bonnes idées dans leur MV, sont très très cool, mais au niveau de la musique c'est plus Secret Story of the Swan que j'aime bien. Et du coup, ça se joue à pas grand chose entre les deux, parce que vraiment les deux sont très très bien. Ensuite, on a le titre Smiley de Choyena contre La Vie en Rose. Et j'avoue que j'aime beaucoup les deux, sauf que j'avoue qu'en termes de MV, parce que les deux musiques sont très bien, mais en termes de MV, La Vie en Rose, ça manque un peu de choses. On sent que c'est le premier MV qu'on commence et qu'on n'est pas encore arrivé à, justement à des panoramas où ils mettent le paquet. Secret sur the Swan, ils mettent le paquet. Fiesta, ils mettent le paquet et tout. On sent que La Vie en Rose, que c'est un peu les débuts, et puis qu'on teste, qu'on lance le groupe, mais qu'on met pas encore tout à fond dessus, histoire de tester un peu les fans. Et à côté de ça, Yena, elle, du coup, qui avec son solo est déjà bien mise en place et tout, et du coup, qui réussit avec un MV plutôt de qualité. Et du coup, j'avoue que j'ai préféré faire passer Choi Yena en demi-finale. Ensuite, on a le Suki to Iwasetai face à Fiesta. Et là, j'ai préféré faire passer Fiesta en demi-finale, puisque, comme je le disais, Fiesta il a un très très beau MV avec une très très bonne musique, alors que le Suki to Iwasetai, c'est un MV qui est plutôt très bon en fonction des scènes. Il y en a des très très belles, une qui est peut-être une des plus marquantes, je trouve, vraiment qu'ils sont tous, comme je disais, en mode personnages de films américains, là, les Avengers, on pourrait les comparer à n'importe qui tellement le plan il est magnifique. Qui est peut-être, comme je disais, un des plans les plus beaux des MV de Ice One, mais du coup il y a pas mal de scènes et tout pareil qui sont pas terribles, contrairement à Fiesta où il n'y a pas vraiment de trucs mauvais dedans. Donc voilà. Et ensuite, dernier match de la quart de finale, c'est Vampire contre Glacis de Ice One, et du coup là Glacis gagne haut la main pour moi, parce que pareil on a un très très beau MV, très bien travaillé avec beaucoup de moyens, ça se voit qu'il y a beaucoup de moyens mis dessus. Et comme je disais, Vampire aurait pu être une masterclass si c'était un titre sombre à la Pixie, à la Dreamcatcher, là au titre un peu actuel qu'on a des Pink Fantasy, si ça avait été un truc dans cette ambiance-là, avec le son et pas que l'image, ça aurait été sûrement une masterclass, surtout pour moi qui kiffe les vampires. Mais là, malheureusement, la musique est beaucoup trop joyeuse pour un thème censé être monstrueux, quoi. Donc voilà, pour la fin de la quart de finale. Donc ensuite en demi-finale on a Secret Story of the Swan contre Choi Yena et son titre Smiley. Et là j'ai décidé de faire gagner quand même Secret Story of the Swan, parce qu'on a deux très beaux MV, deux très bonnes chansons, mais j'avoue qu'en termes de musique, je préfère beaucoup plus Secret Story of the Swan que celui de Choi Yena. Et du coup c'est pour ça que je le fais passer en finale. Et ensuite on a Fiesta contre Glacis de Yuri. Et en plus on peut mettre Yuri. Par contre on va vraiment se taper toutes les pubs. Et du coup pareil, entre Fiesta et Glacis de Yuri, on a deux très beaux MV avec deux très bonnes musiques. Et j'avoue que j'ai plus fait un choix pas forcément objectif ou subjectif, je ne saurais pas dire comment expliquer avec un objectif mon choix, mais en gros on est quand même dans un tournoi autour d'Ice One, et c'est vrai que en termes de solo, pour moi celui de Yuri gagnerait absolument tout,
mais en même temps je trouve dommage dans un truc autour d'Ice1 de faire gagner un titre solo, ce qui du coup ben, pourrait entre guillemets montrer que ben, finalement les titres d'Ice1 ne sont pas si bons que ça comparé aux titres solo. Et du coup j'ai décidé d'évincer Yuri au profit de Fiesta, qui quand même Fiesta est un très bon titre, un très beau MV. Donc voilà, il n'y a pas de regret pour ça, c'est juste que voilà, comme je dis, ce serait un peu dommage de faire gagner un titre solo sur le tournoi d'un groupe. Mais techniquement, celui de Yuri aurait clairement, à mes yeux, les capacités de tout gagner. Ensuite, du coup, la finale, une vraie finale entre deux musiques de Ice1 avec toutes les filles. Du coup, Secret Story of the Swan contre Fiesta. Et là, pareil, comme je disais, on a deux MV qui sont excellents, qui sont très beaux, avec pas mal de belles images et tout ça. Et on a également deux très bonnes chansons, à mon goût, bien sûr. Et du coup, pour cela, pour mon choix du vainqueur, qui du coup est Secret Story of the Swan, et ben en fait j'ai fait parler entre guillemets on va dire la nostalgie, mais c'est pas vraiment la nostalgie, mais comme pour beaucoup des titres pour l'instant que j'ai fait gagner dans mes tournois, et ben c'est la musique en général qui m'a fait découvrir l'artiste. Pour Blackpink, j'avais choisi Doudoudou, qui est la musique qui m'a fait découvrir le groupe. Pour Momoland, de mémoire, j'avais mis Boom Boom, qui avait fait découvrir le groupe et tout ça. Et c'est vrai que là c'est un peu pareil, du coup c'est Secret Story of the Swan qui est celui qui m'a fait découvrir le groupe, du coup celui que j'ai beaucoup le plus écouté, que j'ai beaucoup plus vu également, donc forcément pour moi le vainqueur c'est Secret Story of the Swan. Voilà. Ensuite, on va bien sûr passer à votre tournoi qui du coup contrairement à Momoland, puisque dernièrement avec Momoland on avait le même résultat sur ce tournoi là, et du coup là on n'a pas le même résultat, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus on a une finale assez ressemblante mais qui n'est pas totalement la même. Du coup on reprend le premier tour, Kwon Eun-bi avec son titre d'or contre Panorama. Et du coup c'est une grosse victoire de Panorama, de toute façon vous voyez les pourcentages. Hop, on va rechanger de musique. Bah tiens, on va mettre Fiesta en plus. Du coup, comme je disais, très grosse victoire de Panorama, puisque Eun-bi va seulement avoir un vote pour elle. Du coup, ce qui fait un peu mal pour l'ancienne leader de Ice1. Ensuite, on a Violetta contre Secret Story of the Swan, et là, pareil, Secret Story of the Swan va plutôt gagner tranquillement, même s'il y a 2 votes d'écart, mais bon, voilà, on se doute bien que Secret Story of the Swan est quand même un gros son et ne va pas perdre au premier tour. Ensuite, on a la victoire éclatante de Smiley de Choi Yena face à Parallel Universe, et honnêtement je voyais très clairement Smiley aller très loin dans ce tournoi quand j'ai eu cette victoire, parce que vraiment c'est du 100%, il y a 0 vote pour Parallel Universe, et du coup très 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 grosse surprise. Voilà. Ensuite, on a eu la Vie en Rose face à Buenos Aires, et là on a une victoire plutôt tranquille quand même de la Vie en Rose, malgré qu'il y ait pareil 2 votes d'écart, mais quand même Buenos Aires aura quand même eu plus de voix que Violetta, mais voilà, la Vie en Rose passe plutôt tranquillement. Ensuite, entre Suki Tuiwa Setai et Winter Poem de Kang Hye-won, on a quand même une victoire à 1 vote d'écart de Suki Tuiwa Setai. Et là où j'ai été surpris que Kang Hye-won ait autant de votes pour son titre. Alors je dis pas que c'est mauvais, mais c'est vrai que comme moi c'est pas vraiment un truc qui me plaît, et puis qui n'est pas tant que ça de la K-pop, puisque ça se rapproche plus de la balade, de la K-balade, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai été très étonné que Winter Poem tienne tête à ce titre japonais. Voilà.
Ensuite, on avait Beware contre Fiesta. Fiesta qui gagne avec exactement le même score que la vie en rose. Donc plutôt une victoire tranquille. Et ensuite, entre 3-4 et Vampire, j'ai été très surpris puisque c'est 3-4 qui a remporté, avec une voix d'écart, mais qui remporte quand même ce duel. Et j'avoue que ça m'a surpris parce que pour moi, Vampire est quand même beaucoup plus beau. Vampire, il y a quand même toutes les membres d'Izone et tout. Alors que l'autre, c'est plus une chanson qui raconte une histoire, mais dont on ne voit pas vraiment les membres. Donc voilà, j'étais un peu surpris, mais bon, c'est le choix des fans et des abonnés. Du coup, la carte de finale, Panorama contre Secret of the Swan, donc exactement la même, même match qu'on a eu dans la carte de finale. Et ici, c'est Panorama qui a gagné, avec une voix d'écart quand même, mais du coup, cette fois, c'est Panorama qui passe le cap. Ensuite, entre Smiley de Choi Yena et La Vie en Rose, moi j'ai fait gagner Smiley, et vous avez décidé de faire gagner La Vie en Rose, avec 2 voix d'écart, bon, ça va. Mais j'avoue que, comme je disais, avec la victoire, avec 100% de vote, je ne m'attendais pas vraiment à ce que Yena soit éliminé directement au second tour, quoi. C'est vraiment très très étonnant. Bon, il revient sur cette musique-là, tant pis. Mais c'est vrai que c'est très étonnant de voir quelqu'un qui met une raclée monumentale à son adversaire au premier tour et se faire éliminer dès le deuxième tour. Ce qui du coup place La Vie en Rose en favori pour ce tournoi. Après, est-ce que ce sera le cas ? On verra ça un peu plus tard. Ensuite, on a Fiesta contre le titre japonais. Et puis là, Fiesta gagne plutôt tranquillement son duel, ce qui était quand même assez attendu, je pense, vu le titre que c'est. Et voilà. Ensuite, on a eu Glacy contre 3-4. Et Glacy a failli être éliminé dès son premier duel, techniquement, de son premier tour à elle. Puisque, en fait, pendant un long moment, il y avait une égalité entre Glacy et 3-4. Et comme vous savez, quand il y a une égalité, on compte, surtout quand c'est pas au premier tour, forcément, mais quand on est en quart de finale, deuxième tour, quart de finale, demi-finale, tout ça, ou même finale, s'il y a une égalité, on comptabilise toutes les voix que la musique a eu pour elle. Et comme on peut le remarquer, Glacy n'a pas eu de match au premier tour. Ce qui fait que s'il y avait une égalité, automatiquement 3-4 gagnait puisqu'elle avait déjà remporté un match, donc elle avait déjà eu des voix pour elle. Donc vraiment, Glacy a eu quelques votes du coup vraiment au dernier moment pour gagner ce match. Et voilà, parce que sans ça, si elle perdait ou si elle faisait une demi-finale, une égalité, Glacy se faisait virer du tournoi. Et ça aurait été un petit peu con pour son premier combat. Mais au final, il se place quand même en demi-finale. Du coup, la demi-finale, chez vous, on se retrouve avec Panorama contre La Vie en Rose, qui sont quand même 2 très bons titres. Et au final, c'est Panorama. En plus, c'est vraiment la demi-finale, le moment où il y a eu le plus de votes, le plus de participants. Et on a quand même une victoire assez serrée, mais avec quand même suffisamment de votes d'écart pour que Panorama soit tranquille. Du coup, Panorama va en finale. Et ensuite, on a Fiesta contre Glacy de Yuri. Et là, du coup, c'est un peu la raclée pour Yuri, puisque elle n'a que un vote pour elle. Et du coup, Fiesta qui, du coup, marque le plus de points dans ce tour. Et avec ce match, Fiesta est clairement celui qui a reçu le plus de votes pour lui dans un duel. Voilà. Même si en soi le résultat est exactement le même, si par exemple on fait le résultat de Fiesta moins 1 parce que Yuri a eu qu'une voix, on se retrouve avec le même résultat de la victoire de Yena, sa victoire éclatante. Voilà. Mais
bah du coup il y a quand même eu quelques voix de plus. Et du coup, bah, la finale, on se retrouve avec Panorama contre Fiesta. Du coup, quand même une très très grosse finale. Voilà, bon, moi j'ai eu Secret Story of the Swan au lieu de Panorama face à Fiesta. Donc au final, Fiesta confirme sa position d'un des meilleurs groupes, enfin des meilleurs MV de Ice One, puisque dans mon tournoi il est en finale, dans le vôtre il est en finale, donc voilà, il se place plutôt bien. Et j'avoue que dans mon tournoi, s'il avait été un peu différent, Panorama aurait pu aller jusqu'en finale également. Mais du coup, bah, Secret Story of the Swan était sur son passage. Et du coup, le vainqueur, chez vous, et ben ce n'est pas Fiesta, c'est Panorama. Vous avez décidé du coup de faire gagner cette musique qu'on est bien en train d'écouter. Du coup en plus c'est vraiment très amusant que la musique, depuis tout à l'heure je les laisse défiler, je vérifie juste à chaque fois que c'est pas un autre groupe qui passe, mais c'est assez marrant que Panorama arrive au moment où elle gagne son tournoi quoi. Donc pour vous, le meilleur MV de Ice One c'est Panorama, tandis que pour moi c'est Secret Story of the Swan. Du coup j'avais demandé, comme à chaque fois sur Instagram, à des personnes s'ils avaient la bonne réponse, parce qu'avant que le tournoi commence je leur demande qui vous pensez que va gagner le tournoi, et du coup de mémoire je crois que quelqu'un avait répondu bon. Alors si c'est vrai, vous aurez son compte Instagram avec un lien dans la description pour aller vous inscrire et tout ça, c'est un compte fan et tout. Et sinon si c'est pas le cas, je le mettrai pas, parce qu'en général si vous avez rien, c'est que les gens n'ont pas fait le bon choix. Je sais qu'il y avait une personne qui avait voté pour Glacis de Yuri, mais du coup Glacis n'a pas gagné, et je sais qu'il y avait une autre personne qui avait fait une proposition, mais je ne sais plus si c'est Panorama ou Fiesta. Dans tous les cas vous le verrez, s'il y a du vide c'est que la personne n'avait pas mis Panorama, et s'il y a un compte Insta qui apparaît, qui pop là depuis quelques secondes, c'est que du coup la personne avait la bonne réponse. Donc voilà, c'est un peu la récompense pour les personnes qui participent et qui trouvent la bonne réponse en fonction de qui est le vainqueur. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. Du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'étais très content de faire ce tournoi autour d'Ice One parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, malgré certains titres qui sont un peu oubliables, mais ça c'est un peu chez tous les artistes. Et du coup on se dira très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment le prochain tournoi qui concerne un groupe de la JYP qui est NiziU, donc le fameux groupe japonais. Et du coup on verra ça ensemble. Du coup passez une très bonne soirée, on se dit à très bientôt. Ciao.